Ça y est, j'ai enfin trouvé le micro parfait. Enfin, je crois. On a tous un pote, tu sais, qui change de meuf tous les 3 mois, ou une pote qui change de mec tous les 3 mois, et qui nous explique que cette fois-ci c'est la bonne, que c'est pour la vie, qu'ils vont se marier, avoir 5 enfants, etc. Sauf que nous, on sait très bien que 3 mois plus tard, ils auront encore changé. J'ai un petit peu ce problème-là avec les micros. C'est un loisir pour moi de chercher le meilleur micro, et à chaque fois que je pense l'avoir trouvé, eh ben, le marché produit une nouvelle merveille qui me fait dire qu'en fait, tous les micros que j'avais avant, c'était un petit peu de la merde. Et donc là, j'ai un nouveau micro. Je sais pas combien de temps je vais le garder, je sais pas s'il va y avoir un micro encore mieux qui va sortir, mais en tant que micro enthousiaste, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait m'appeler, eh bien je suis super content d'avoir trouvé celui-là et je vais te le présenter aujourd'hui, te dire en quoi il est différent de tous les autres micros que j'ai pu tester sur cette chaîne, pourquoi j'ai décidé que ce sera ce micro qui va m'accompagner pendant mon tour du monde l'année prochaine, tous les avantages et les petites choses qui manquent malgré tout, parce qu'il faut bien des choses qui manquent, sinon ce serait pas drôle. Alors d'abord, je voudrais juste qu'on fasse un petit état d'esprit du marché des micros actuellement. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Antoine BM, je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube. À côté, je fais aussi des formations en ligne. Et donc j'ai besoin d'avoir un bon micro, mais comme je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, j'aime bien aussi avoir un seul micro qui fait tout, c'est-à-dire pouvoir utiliser le même micro, le connecter à ma caméra quand je me filme et le connecter à mon ordinateur quand je fais une formation par exemple. Et j'ai besoin que ce micro, il soit à la fois de bonne qualité, parce que j'aime bien avoir une bonne qualité, mais en même temps léger, petit, facile à transporter, et si possible sans câble parce que je déteste les câbles. Et donc jusque là, tous les micros que j'ai testés, il manquait toujours un petit peu quelque chose. D'un côté, on a les micros USB comme l'excellent Rode NT USB+, qui a une qualité qui est vraiment exceptionnelle, mais que je peux pas connecter à la caméra qui est en train de me filmer. C'est vraiment un micro qui est fait pour être connecté à un ordinateur et seulement à un ordinateur. En plus, il est en métal, donc extrêmement lourd. Il doit bien faire peut-être 1 kg ou presque. Et donc, c'est même pas la peine d'envisager de l'emmener en voyage. Donc, c'est un micro qui dépanne bien quand je fais des formations à la maison, mais c'est tout. De l'autre côté, on a les micros XLR. Alors, les micros XLR, ils se connectent pas en USB, mais avec une prise XLR. C'est des micros qui souvent sont très bonne qualité, mais c'est un peu chiant parce qu'ils sont ni compatibles directement avec une caméra, ni compatibles directement avec un ordinateur. Il faut passer par un enregistreur. Donc, c'est ce qu'utilisent la plupart des podcasteurs que tu écoutes. Généralement, ils branchent 2, 3 ou 4 micros sur leur enregistreur. Ils enregistrent tout ça sur la carte mémoire. Ensuite, il faut sortir la carte mémoire, la mettre sur le PC. Bref, c'est quand même un petit peu une tannée, sans compter que c'est des micros professionnels qui pèsent extrêmement lourd, qui sont souvent en métal. Tu vois, celui-là, il est pas très gros, mais il doit bien peser dans les 400 ou 500 grammes. Donc quand tu fais des interviews dans toute la France et que tu te balades un peu partout, c'est un peu chiant de devoir te trimballer ça dans ton sac. Je le sais, j'en ai fait les frais. Ensuite, on a ce qu'on appelle les micros shotgun. C'est des micros qui sont pas forcément censés être posés sur une table, mais plutôt être hors du champ. C'est les micros qu'on utilise au cinéma, c'est les micros qu'on utilise dans les interviews professionnelles, c'est les micros qu'on utilise quand on veut pas voir de micro, puisqu'ils captent le son à distance. C'est des micros qui sont directionnels, et donc qui captent le son dans une seule direction. Alors moi, j'aime beaucoup celui-là, c'est le Rode VideoMic NTG, et je l'aime beaucoup parce qu'il est polyvalent. C'est un des seuls micros que tu peux à la fois connecter via un câble et une prise jack à la caméra, et en même temps connecté via une prise USB-C à un ordinateur. Donc c'était le seul micro que j'avais jusque-là, que je pouvais utiliser un petit peu pour tout et qui avait une qualité correcte. Les gros avantages des micros shotgun, c'est qu'ils sont légers, voilà, c'est rare pour des micros. Maintenant, l'inconvénient, c'est que si je veux le connecter à ma caméra, ça nécessite un long fil, c'est pas du tout un micro sans fil, et c'est quand même pas ouf en termes de qualité sonore. Par exemple, la qualité avec un micro USB ou avec un micro XLR est largement meilleure. Et puis enfin, on a les micros sans fil, avec une boîte très sympa qui te fait dire est-ce que tu veux m'épouser. Donc là par exemple, c'est le DJI Mic. On a aussi le Rode Wireless Go et le Rode Wireless Go 2 et le Rode Wireless Pro, enfin bref, toute la clique. C'est un peu Rode qui a inventé ce concept-là. Et donc généralement, tu as un émetteur que tu vas brancher sur ta caméra. Tu as 2 récepteurs que tu vas pouvoir mettre sur des invités. C'est tout petit, c'est léger, c'est parfait pour voyager, mais la qualité sonore de ces micros-là, franchement, elle est vraiment pas ouf. Et moi, ça me saoule parce que j'ai envie de pouvoir l'utiliser partout, mon micro, que ce soit chez moi ou en voyage, et j'ai envie d'avoir une qualité qui est à la hauteur de la qualité que j'ai avec ma caméra, qui est un hybride Sony A7C qui offre une belle qualité d'image. Et donc, ils sont extrêmement pratiques dans le form factor, mais on perd la qualité, et pourtant, c'est des micros qui coûtent cher, on arrive facilement aux 300-400 euros. Et le dernier truc avec ces micros, c'est qu'ils sont dits sans fil, mais ils sont pas vraiment sans fil. Parce que si tu veux les brancher à une caméra, par exemple, tu vas devoir utiliser un petit câble pour brancher l'émetteur à la prise micro de la caméra. Donc ça nécessite quand même un fil. Et en fait, le problème avec les fils, c'est que
chaque fil est une source de défaillance. Un fil peut être mal branché, un câble peut être mal branché dans un sens comme dans l'autre. Donc plus tu as de câbles, plus tu as de chances de perdre ton audio. Et ça pour moi, c'est pas tolérable. Donc ça fait des années que je me pose la question. Est-ce qu'il n'existerait pas un micro sans fil, petit et léger, avec une qualité studio que je peux utiliser à la fois sur ma caméra Sony ou en USB-C sur mon ordinateur ou mon iPad pour enregistrer des formations ou des podcasts. Si seulement il existait, moi je serais prêt à payer cher. C'est quoi cher ? 360 €, puisque c'est le prix de ce micro Sony qui fait exactement tout ce que je viens de dire et qui est sorti il y a quelques mois et que je sais pas par quel miracle j'avais loupé. Personne m'a dit quoi. Alors ce micro, il a un nom tout pourri, comme tous les micros Sony, il s'appelle le Sony ECM-S1, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et il a pas mal d'avantages assez incroyables, des choses que j'ai jamais vues sur un micro. Premier avantage, c'est que c'est un micro sans fil, mais c'est un micro vraiment sans fil. Ça veut dire que j'ai pas de fil ici, mais j'ai pas de fil non plus sur le récepteur qui est connecté à ma caméra. Parce que c'est un micro qui est créé par Sony et donc il est compatible avec les petits connecteurs que Sony met dans sa prise cold shoe en haut de la caméra. Alors c'est quoi une prise cold shoe? Normalement, ça sert à brancher un flash et le connecteur, il sert à déclencher le flash en même temps que tu prends la photo. Mais de plus en plus de vidéastes, de youtubeurs, l'utilisent pour brancher justement des petits micros, que ce soit des micros shotgun comme celui-ci ou que ce soit des micros sans fil comme le DJI Mic. Et donc Sony a eu la bonne idée de faire en sorte que le récepteur soit compatible avec la prise, avec le petit connecteur qui est dans la prise cold shoe, ce qui permet de transférer directement l'audio du récepteur à la caméra sans avoir besoin de brancher un fil dessus. Et ça c'est génial. Alors évidemment c'est compatible que avec les caméras Sony, mais pour moi qui en utilise déjà une depuis longtemps, c'est le top. La deuxième chose extraordinaire, c'est la qualité. Alors je te laisse juger par toi-même puisque depuis le début de cette vidéo, je suis en train de m'enregistrer avec ce micro. D'après les tests que j'ai pu faire, je trouve que j'obtiens la même qualité qu'avec ce gros Rode NT USB+, qui n'est pas sans fil, qui est très lourd et qui peut pas être branché à un appareil photo. Mais le truc que je préfère avec ce micro, c'est autre chose. Le truc que je préfère avec ce micro, c'est le poids. Ce micro est incroyablement léger. Et pour te le prouver, j'ai pris avec moi cette petite balance de table et on va faire le test maintenant. Donc j'enlève le petit pied du micro et on va le comparer avec un autre micro d'une taille similaire qui est le Rode NT USB Mini. Globalement, c'est la version mini du NT USB. La qualité est un peu moins bonne et surtout, c'est un micro filaire celui-là, donc qui n'a pas de batterie à l'intérieur. Donc il devrait en théorie être plus léger que celui-là qui a une batterie. Mais le truc, c'est que celui-là, il pèse une putain de tonne. Donc on va faire le test. Sur mon petit micro Sony, on est à 96 grammes, on est peut-être à 110 grammes si tu ajoutes la petite bonnette anti-pop. Et sur le micro Rode, on est à plus de 500 grammes. Donc ce petit micro qui fait la même taille est 5 fois plus lourd que celui-là. Il fait le poids d'un iPad 12 pouces. Sauf que c'est une absurdité totale parce que ça c'est un micro mini, donc un micro qui est censé être utilisé en voyage et ils te mettent littéralement des haltères dans ton putain de sac à dos. Et ça moi je comprends pas. Alors c'est vrai que le marché aime bien les choses lourdes, c'est quelque chose que j'ai jamais trop compris, mais pour les gens, avoir un truc qui pèse 10 kg, ça veut dire que c'est de la qualité. Bon, en réalité, le métal, c'est pas forcément beaucoup plus solide que du plastique. Et le plastique a cette qualité extraordinaire que c'est très léger. Et donc pour les nomades, pour les gens qui voyagent, qui se déplacent avec un peu de matériel, ça fait une vraie différence dans la douleur sur les épaules et dans le nombre de choses qu'ils peuvent mettre dans leur sac à dos. Donc moi, je suis largement prêt à troquer du métal pour du plastique si ça veut dire que je vais gagner ce bénéfice de la mobilité. Alors là, le pied que j'utilise, c'est un petit pied que j'avais déjà chez moi, qui est très pratique, que tu peux étendre comme ça. Donc ça me permet aussi de le tenir à la main quand je suis debout par exemple, ou je me balade et je vais avoir ce micro en face cam. Mais c'est pas le pied qui est fourni d'origine avec le micro, puisque le pied qui est fourni d'origine avec le micro est vraiment tout petit. Alors il est très bien fait, il se clip très facilement au micro, il est aussi très léger mais suffisamment lourd pour faire tenir le micro correctement. Maintenant, pour moi c'est une mauvaise idée ce pied parce que le micro est simplement trop bas sur la table et donc la qualité sonore est tout simplement moins bonne si on éloigne le micro de sa bouche. C'est aussi pas un pied qui est pratique à avoir si je veux tenir le micro dans ma main comme ça. Mais je crois qu'en plus de la légèreté, ce que je préfère avec ce micro, et ça vient un peu avec la légèreté d'ailleurs, c'est sa polyvalence. C'est que je peux partir en voyage à l'autre bout du monde avec juste ça et faire tout mon travail dessus
dans la meilleure qualité qui soit possible d'avoir. Parce que ce micro, bah il fait tout. C'est un micro que tu peux brancher sans fil à ta caméra, mais c'est un micro que tu peux aussi brancher sans fil en connectant le récepteur à ton PC ou à ton iPad. Il y a aussi un port USB-C dessus, donc tu peux le brancher directement en USB-C à un ordinateur ou un iPhone. Et donc en gros, bah, je peux l'utiliser pour faire mes vidéos avec ma caméra, mais je peux aussi l'utiliser pour enregistrer mes formations sur mon Mac ou pour faire un call sur mon iPad. Alors il y a quand même quelques petits trucs qui manquent sur ce micro, mais juste avant de les voir, je voudrais passer en revue rapidement les fonctions. Je trouve que c'est plutôt bien fait. J'ai l'habitude des produits bien finis avec Sony et celui-là ne déroge pas à la règle. Le design est discret et élégant. Il y a un petit bouton pour couper le son si tu n'as plus envie d'être entendu, par exemple dans un live ou dans un call. À droite, tu as deux molettes. Tu as une molette qui permet de gérer le gain. Alors ça, personnellement, je préfère quand le gain est géré automatiquement. Mais bon, l'avantage, c'est que tu as un retour visuel. J'avais jamais vu ça sur un micro avant et je trouve ça vraiment génial. Au lieu d'avoir à plisser les yeux pour essayer de regarder les niveaux sonores sur ta caméra, bah tu les as directement sur ton micro et donc tu vois instantanément si tu es dans le rouge et si tu vas créer de la saturation en parlant trop fort ou en ayant un gain qui est trop élevé par exemple. De l'autre côté du micro, on a deux petits switches. Au passage, merci Sony de faire des boutons switch, c'est tellement mieux que les boutons où il faut presser une fois, deux fois, trois fois, tu sais jamais dans quel mode t'es. Un switch c'est simple et on peut pas se tromper. Donc le switch du haut, il permet d'avoir trois niveaux de captation. Le niveau que j'utilise ici qui va simplement capter le son devant lui, donc c'est parfait pour un podcast par exemple où tu es tout seul. Le niveau omnidirectionnel qui va capter tous les sons autour de toi. Donc là par exemple je suis au premier niveau, si je me retourne on va plus vraiment m'entendre. Mais si j'active le switch omnidirectionnel, bah là on va entendre de tous les côtés du micro, donc ça peut être pratique si tu fais un podcast avec un invité en face de toi, tu peux poser le micro entre les deux. Et enfin, on a le switch stéréo que je pense pas beaucoup utiliser, mais c'est pour avoir un son stéréo. Si par exemple tu as un invité à droite et un invité à gauche, tu vas pouvoir ensuite mixer les deux sons, ou alors si tu es dans la nature par exemple avec des chants d'oiseaux et tout, avoir un son qui est plus riche. En dessous tu as les filtres à bruit que je pense très peu utiliser parce que ça abîme vraiment je trouve la qualité sonore. Donc là par exemple c'est le low cut, tu me diras ce que tu en penses mais je trouve que ça massacre la qualité. C'est utile si tu as un bruit de fond, par exemple une climatisation qui tourne en boucle. Honnêtement, je préfère avoir le bruit de la clim que d'avoir cette dégradation de la qualité audio. Et ensuite, tu as NC, je crois que ça veut dire Noise Cut, je crois que c'est pour couvrir notamment les bruits du vent. Donc ça peut être utile si tu enregistres en extérieur, mais je pense que la plupart du temps, on va rester sur off. Maintenant, il reste des petits défauts. Des petits défauts, certains sont quand même assez gros. Et le premier, c'est qu'elle n'est pas compatible avec les compacts Sony. Elle est compatible seulement avec les hybrides ou avec les réflexes, donc avec des grosses caméras à objectifs interchangeables. Et donc pour un micro qui est super léger qu'on a envie d'emmener en voyage, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir le brancher directement sur la griffe de mon petit Sony ZV-1 qui pourtant a un connecteur mais qui doit seulement servir à mettre d'autres micros ou alors à mettre un flash. Je trouve ça vraiment dommage qu'il l'ait pas rendu compatible, je comprends pas pourquoi. Ça aurait été vraiment parfait l'association des deux et du coup j'espère que la prochaine version de cet appareil sera compatible. La deuxième chose que je regrette c'est le pied, on en a parlé rapidement mais il est un peu trop bas et donc ça rend pas vraiment honneur à ce micro qui aura une meilleure qualité audio s'il est plus proche de la bouche. Mais bon c'est pas vraiment un problème puisque en dessous du micro tu as un pas de vis classique comme celui qu'on retrouve chez tous les appareils photo, donc tu peux brancher n'importe quel petit trépied que tu trouveras sans difficulté dans le commerce. Autre chose dont je suis pas absolument fan, étant donné que c'est vraiment un micro qui est fait pour être compact et pour être léger, c'est le filtre anti-pop qu'ils ont ajouté dessus. Alors un filtre anti-pop, ça sert à éviter que quand tu prononces des P ou des B un peu fort, le vent fasse grésiller le micro. Donc tu vois par exemple si je l'enlève, que je le mets proche de ma bouche et que je dis Patrick Balkany, bah c'est probablement pas très agréable à entendre. Alors ça pose pas de problème de mettre ça, hein, c'est très léger, c'est juste que ça prend un peu de place, ça a l'air un petit peu fragile et donc je me sens pas trop le compresser dans un sac à dos. Du coup je me suis dit est-ce que je pourrais pas simplement utiliser autre chose et j'ai eu l'idée de mettre une bonnette anti-vent classique comme celle qu'on trouve sur les micros à main et de voir si je pouvais la mettre dessus. Donc on va faire le test tout de suite. Et voilà. Franchement, je trouve que ça rend pas si mal, ça reste très discret et normalement si je dis Patrick Balkany, bah ça devrait aller beaucoup mieux dans tes oreilles. Bon, j'ai pas encore fait le test en dehors de cette vidéo donc je vais éviter de ruiner tout le reste de la vidéo. Je l'enlève et je remets le filtre anti-pop. L'avantage d'utiliser ça ou même d'utiliser ça, c'est que si tu es en extérieur en plein vent, ça va pas protéger du vent. Et donc tu risques d'avoir un son qui est complètement à jeter à la poubelle. Si tu mets ça, tu seras tranquille. Alors un autre truc que j'aurais aimé avec cette caméra, c'est que ce soit directement compatible avec les caméras Sony, c'est-à-dire qu'on n'ait même pas besoin de fixer un récepteur sur la caméra, mais qu'il y ait le composant à l'intérieur de la caméra qui fasse office de récepteur. Un peu comme dans la DJI Osmo Pocket par exemple, où il y a juste besoin du micro, mais il n'y a pas besoin de fixer un récepteur sur la caméra puisqu'il est intégré dans la caméra. Bon, on va pas trop leur taper dessus non plus parce que ça fait vraiment pas longtemps
que Sony se met dans le sans fil, mais on espère que leurs prochaines caméras seront un peu plus intelligentes et proposeront ce genre de fonction en natif intégré. Et enfin, il reste un problème qui je trouve est assez hallucinant. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pensé à ça. J'ai trouvé l'information nulle part sur internet, donc je pense que c'est pas le cas. Mais à ce jour, je crois qu'il n'est pas possible de mettre 2 micros comme ça sur un récepteur. Donc si par exemple tu veux tourner une interview, tu vas avoir 2 options. Soit ça va être d'avoir seulement un micro pour 2, donc forcément on va devoir éloigner le micro de chacun et la qualité va être beaucoup moins bonne. Soit c'est d'avoir 2 caméras Sony avec 2 récepteurs différents et de mettre un récepteur sur chaque caméra. Je trouve ça vraiment dommage à l'ère où on a des produits comme le DJI Mic qui sont sortis depuis longtemps et qui permettent d'associer 2 micros avec un seul récepteur. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça avec cette caméra. Alors peut-être que c'est possible, j'ai vraiment pas trouvé l'information, mais généralement quand tu trouves pas l'information, c'est que c'est pas possible. Ça viendra probablement à l'avenir. Mais en attendant, pour moi, c'est quand même un gros turn-off. Ça empêche d'utiliser ce micro dans un contexte de podcast avec plusieurs invités. Mais bon, en attendant, ce micro, il est parfait pour le voyage. Il est parfait pour partout d'ailleurs. Donc c'est vraiment le micro polyvalent que je cherche. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est d'utiliser les mêmes outils quand je suis chez moi qu'en voyage. J'aime voyager en sachant que je peux exporter mon mode de vie sans avoir à faire de gros sacrifices. Et donc j'aime avoir des outils comme un iPad par exemple que je peux utiliser à la fois chez moi et en voyage parce que c'est petit et léger plutôt qu'un gros ordinateur fixe. Et j'aime aussi pouvoir me dire que là, j'ai ce petit micro qui est le meilleur micro que j'ai chez moi pour enregistrer de la vidéo, mais que je vais aussi pouvoir l'emmener en voyage quand je vais faire mon tour du monde à partir de septembre, puisque oui, ça y est, c'est acté, je vais faire un tour du monde de plusieurs mois et ça va être incroyable. Ce sera aussi l'occasion de mettre un peu à l'épreuve ce micro, de voir si j'y arrive à l'utiliser en plein vent, en extérieur, dans des chambres d'hôtel qui sont mal insonorisées, pour enregistrer des formations ou alors des podcasts à distance. On testera tout ça. En attendant, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Évidemment, le prix, c'est du Sony, c'est de la qualité. On est sur un prix qui est assez élevé. On est presque à 400 €. Tu trouveras autour de 360 sur Amazon. Mais je rappelle que c'est le même prix que le DJI Mic qui est d'une qualité bien inférieure. Donc dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Moi, je suis toujours hyper enthousiaste quand je trouve un micro. N'hésite pas à me dire si t'as d'autres micros que t'aimes bien et qui répondent un petit peu aux critères que j'ai mis, même si je suis sûr que je les connais tous. Et si tu veux aller plus loin et apprendre à faire des vidéos YouTube facilement et sans se prendre la tête, je t'ai fait un tutoriel complet dans lequel je te montre comment créer une vidéo YouTube en seulement 45 minutes et la publier dans la foulée. En suivant cette méthode, ça m'a permis de publier des vidéos quotidiennes pendant 30 jours et d'avoir un gros boost de vues et de visibilité sur ma chaîne. Si tu veux tenter l'aventure, c'est gratuit, clique sur le premier lien en description et nous on se retrouve dans la vidéo. À tout de suite.